Bon, je reviens de vacances en Espagne et j'ai posé des CV partout. Ah oui, la totale, Arkham Asylum, la mairie de Gotham, le musée d'histoire naturelle de Gotham, même l'Excorp. Et puis je suis allé au Daily Planet, après tout c'est logique. Alors au début ils voulaient me faire distribuer les journaux, je dis non, moi je veux les faire. Du coup ils m'ont mis aux presses, alors je dis non, je veux les faire vraiment le contenu. Et puis après j'ai eu mon bureau en open space avec un accès à la salle de rédaction. Bon après c'est devenu un petit peu compliqué comme vous allez voir, mais comme je disais à Perry White... Allez, trêve de blabla, tout de suite, c'est les news de la semaine. Hand spinner. Vous vous souvenez des POG, vous vous souvenez des cartes Pokémon, vous vous souvenez des billes? Eh bien, ne cherchez pas plus loin. Le nouveau phénomène des cours de récré s'appelle le hand spinner, cette espèce de toupie à roulement à billes que vous faites tourner entre le pouce et l'index. Sachez qu'on peut faire pareil avec sa tub, mais apparemment les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas trop le zizicoptère et préfèrent des trucs un petit peu plus sophistiqués, c'est leur droit. On prête aussi à ces toupies une propriété anti-stress, parce que c'est vrai qu'à 8 ans, on est beaucoup stressé, c'est le monde d'aujourd'hui. Et comme ça reste, on va pas se mentir, une grosse source de pognon, et bien tout le monde veut sa part du gâteau. Et là c'est DC Comics qui commercialise donc des hand spinners officiels, donc aux couleurs de la Justice League, voire même du Joker ou de Harley Quinn. Il me tarde de voir la réaction de Marvel, peut-être qu'ils vont en faire des toupies High Hydra, on verra. Qui gagne? Alors on a déjà tous fait une soirée entre potes où on débattait qui c'est qui gagne entre tel ou tel héros, c'est souvent utile ou pas comme débat. Et bien là DC va nous mettre d'accord sur un de ces duels avec l'event Doomsday Clock par Geoff Johns, Brad Anderson et Gary Frank. Alors Geoff Johns parle d'un conflit entre l'optimisme et le cynisme, et donc ça sera parfaitement représenté par notre nouvel ancien Superman, ceux qui ont lu le Rebirth savent de quoi je parle, et le Docteur Manhattan, donc de Watchmen, qui incarne à lui tout seul le cynisme, et qui serait bel et bien l'architecte du New 52. Putain, ils sont malins chez DC, ils vont tout coller sur le dos d'un mec tout bleu qui se balade avec le zboob à l'air, c'est fort, ça c'est très fort. En tout cas, Jones déclare qu'il ne voulait pas que Superman et Dr Manhattan s'affrontent dans un vulgaire, entre guillemets, action comics, donc c'est pour ça qu'il y a un event, et il rappelle à quel point il a tout réfléchi, jusqu'au moindre détail de chaque case. On verra aussi. Et pour tout vous avouer, cette fois je suis clairement du côté de l'alien, ne serait-ce que pour Rorschach, ceux qui ont lu Watchmen sauront de quoi je parle, pas spoiler non plus. Et comme les choses sont souvent plus complexes que ce qu'elles ne paraissent, eh bien il y a une théorie qui a été lancée par Kieran Shax de CBR qui dirait que le vrai méchant de Doomsday Clock, ça ne serait pas Dr Manhattan, mais un personnage que Geoff Johns affectionne énormément, j'ai nommé Superboy Prime. Alors c'est le Superboy de notre Terre qui connaît tout des comics d'ici, puisque de Prime Earth, donc c'est notre Terre actuelle, celle sur laquelle nous vivons, celle où il existe des comics d'ici, donc une grosse mise en abîme. Celui qui a survécu à Crisis on Infinite Earth, que Geoff Johns a ramené pour Infinite Crisis, et qui a eu quelques séquelles, il est devenu complètement fou, il est devenu un mec très mis en abîme, très méta, puisqu'il est devenu le symbole de tout le monde qui se plaint de l'état dans lequel sont devenus les comics actuellement. Ça vous rappelle quelque chose? Au fil du temps, il acquiert de nouveaux pouvoirs, c'est devenu un voyageur temporel hors pair, et donc il peut se déplacer de dimension en dimension, et quand il s'est fait un petit peu bannir du multiverse, qu'il est revenu sur Prime Earth, et bien donc il a 25 ans environ de comics à rattraper. Forcément le premier comic sur lequel il va tomber chez n'importe quel libraire, c'est Watchmen, et on raconte donc que le jeune homme capricieux l'aurait mal interprété, qui s'en serait servi donc pour amener le Docteur Manhattan à reconstruire l'univers DC New 52, à qui on reproche des fois d'avoir un petit peu tous les travers des comics des années 90, et du coup ça rendrait plausible l'intégration de Watchmen donc dans la continuité entre guillemets du DC Rebirth, sans avoir trop l'air d'y toucher pour autant. On dirait oui non c'est pas nous, c'est juste un jeune homme capricieux un petit peu fou qui l'a mal interprété. L'héritage est préservé, ne vous inquiétez pas, en même temps ça permettra à DC d'avoir son carton de l'été, le Dr Manhattan versus Superman. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour une augmentation. Stan Lee, et oui, la Chine rachète Stan Lee, vous le savez, le parrain de l'univers Marvel est également le PDG de sa société Pow Entertainment, et cette société vient d'être rachetée par Kamsing Holding International, une société donc chinoise, qui souhaite construire un univers de super-héros à la Marvel pour le marché chinois, et qui de mieux que Stan Lee pour faire opérer la magie qu'il a fait opérer il y a quand même presque 60 ans chez Marvel, de nouveau en 2017, 2018, 2020.
On verra. Et Lee parle bien d'une fusion, hein, il est vendu entre guillemets avec les meubles, hein, puisqu'il dit qu'il sera donc à la tête du département créatif et qu'il possédera donc toute nouvelle propriété créée pour le marché chinois. McFarlane se trompe. Vous le savez, hein, il ne se passe pas une semaine sans que ne sorte une cover de comic book hommage, hein, une cover qui est préexistante. C'est pour ça que des fois vous pouvez voir la mention After, hein, donc dans la signature de l'artiste. Par exemple, pour cette cover, et donc de la réédition de Spawn numéro 1 en version Director's Cut, eh bien on peut voir donc la mention McFarlane After Bagley, puisque donc c'est une cover en hommage à celle de Mark Bagley pour Ultimate Spider-Man numéro 1, sauf que eh bien, ce n'est pas Mark Bagley qui a réalisé cette cover, mais bel et bien Joe Quesada. Donc McFarlane s'est gouré, ça arrive. En tout cas, ça a bien amusé le principal intéressé. Mech Cadet You. Vous vous souvenez d'Amadeus Cho, hein, ce petit garçon, ce génie, hein, donc, qui a bien évolué depuis ses débuts dans Amazing Fantasy, hein, qui est devenu donc un allié de Hulk avant de devenir Hulk, mais aussi un allié de Hercule aussi. Et bien ces deux papas, hein, Greg Pak et Takeshi Miyazawa, reviennent pour un tout nouveau comics qui s'intitule Mech Cadet You et qui sortira donc dès août prochain chez Boom Studio. Ça se déroule dans le futur, hein, et les cadets de l'entreprise Sky Corps Academy sont associés à des robots, hein, pour combattre une invasion d'aliens. C'est très classique, hein. Sauf que là l'histoire se focalise sur Stanford You, qui n'est pas un cadet, hein, mais le fils d'un gardien, du concierge en gros, de la Sky Corps Academy, et qui va être associé tout de même à un robot. Donc on va voir comment ça se déroule. Je sais pas vous, mais moi, sachant qu'Amadeus Cho est un de mes personnages préférés à des années 2000, eh bien il me tarde vraiment de voir cette nouvelle série. Je demande juste un article sur le comic. À part ça, chez Marvel, Ta-Nehisi Coates a fait savoir que son spin-off de Black Panther, Black Panther and the Crew, avait été annulé par Marvel. Et donc s'arrêtera au numéro 6, hein, et la décision a été prise après la sortie du numéro 2. Putain les comptables, putain! Vous vous souvenez de cette polémique, hein, sur le nouveau costume de Scarlet Spider, hein, donc avec le sourire un petit peu niais et la capuche sans le hoodie qui va avec. Eh bien Marvel avait dit non mais vous inquiétez pas, tout est prévu, on avait tout bien planifié, ça s'arrête, il va revenir au costume original et tout ça. Eh bien Peter David, le scénariste, a déclaré qu'il ne s'agissait pas du tout, rien n'était prévu, hein, il ne s'agissait pas de revenir au costume originel, mais que sous la pression de la polémique et du mécontentement des fans, eh bien on les a obligés à revenir au costume originel. Moralité, on vous écoute ou pas, hein, puisqu'en matière de polémique, hein, apprêtez-vous à en avoir une nouvelle, hein, puisque dans un trailer pour de futurs numéros de Secret Empire, on peut voir Captain America soulever Mjolnir. Et on nous promet que c'est pas un truc à la con, du genre oui c'était un jouet, non c'était un clone du marteau. Non, ça c'est bel et bien le vrai marteau, donc on verra. À part ça chez DC, Scott Snyder a déclaré que son arc avec Sean Murphy, hein, qui conclura avec le numéro 25 de All Star Batman, était sa dernière histoire de Batman pour un moment. On a pu voir, hein, que Wonder Woman avait un nouveau costume pour métal en mode serpent entre les seins et nouveau médaillon de ceinture bien badass. On voit aussi que Greg Capullo, hein, donc a médiévalisé Batman et toute la Justice League, hein, puisqu'il leur a donné une espèce d'armure en métal forcément, hein. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Stjepan Šević a posté un bout de planche du Harley Quinn, donc laissant entendre qu'il travaillait pour DC sur quelque chose de relié à Harley Quinn. Est-ce que c'est un annual? On verra. Tyler Kirkham, lui, a annoncé officiellement qu'il bossait sur un annual de Red Hood, donc ça va être très joli. Tiens, en parlant d'un ancien Robin qui est parti en couille, hein, on nous a annoncé une nouvelle mini-série sur Nightwing. Elle s'appelle Nightwing The New Order par Kyle Higgins et Trevor McCarthy. Ça se situe dans un futur alternatif et tous les super-héros dotés de super-pouvoirs, eh bien, sont soit arrêtés, soit neutralisés directement. On va pas s'emmerder, hein, et le responsable de tout ça n'est autre que Dick Grayson. Ouais, donc le type il doit en avoir marre qu'on lui dise ouais toi tu es qu'un mec en collant, trapéziste, tu viens du cirque, tu n'as pas de super pouvoir, tu es nul et tout ça, et paf, ça a fait un nouvel Hitler. Alors je sais pas vous, mais entre l'équipe, le sujet, moi je l'attends avec impatience celle-là. Et enfin, Tom King et Mitch Gérard travailleront bien sur Mr. Miracle et donc importeront le personnage de Jack Kirby dans l'univers du DC Rebirth. Ça se passera en août prochain. Et d'ailleurs, je vous en dis pas trop pour pas vous spoiler, mais tous les fans du 4e monde, du Fourth World de Jack Kirby devraient s'intéresser de près au label Young Animals de DC Comics et plus particulièrement à ce comics qui vient de sortir qui s'appelle Bug, The Adventures of the Forager. À l'écran, plein d'actu niveau film et séries, hein. Si je vous disais tout, ça durerait
3 quarts d'heure, 2 actus films qui retiennent particulièrement mon attention. Le reboot d'Hellboy par Neil Marshall avec David Harbour dans le rôle principal. On nous l'annonce plus noir et j'espère qu'il restera plus fidèle aux comics que l'a pu l'être Guillermo del Toro. Et le magazine Empire, rien de secret cette fois, qui s'offre une variante cover Spider-Man dessinée par Alan Davis et Mark Farmer qui sortira donc avec le film. C'est réservé aux abonnés, mais à mon avis sur eBay on risque de l'avoir grimpé à des jolis petits prix celle-là. Sur le petit écran, 2 news majeures. D'abord la série Judge Dredd qui est développée pour IM Global et la toute nouvelle série Deadpool en animé qui est directement commandée par Marvel Television aux frères Glover, et donc Donald et Steven, et qui passera sur FXX, donc une chaîne de la Fox qui prouve un petit peu aussi qu'il y a eu un beau rapprochement entre la Fox et Marvel, mais on le sent depuis quelques semaines et je vous en parle aussi. Ça a d'ailleurs été bien amorcé avec X-Men Gifted dont vous avez pu voir le trailer cette semaine également. C'est la fin de ce JT Comics et j'aurais pu vous parler des Injustice numéro 2, de Lego Marvel numéro 2, mais il y a tellement de trucs à dire et tellement peu de temps au final, hein, c'est comme ça. N'oubliez pas que vous pouvez venir me parler de tout ce que vous avez envie sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me laisser vos petits messages dans le bandeau. Si j'avais 3 conseils à vous donner, je vous dirais lisez, lisez et lisez. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches.